Salut à tous, chers windsurfers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la voile Venom de chez S2 Maui, donc la voile de course. Cette voile m'a permis à 2 reprises de remporter le titre de championne du monde de slalom. Dernier coup de cœur des tests Windmag en 2020. On va maintenant vous présenter tous les réglages pour atteindre vos meilleures performances. L'évolution majeure sur la Venom 2020, donc elle a été réduite au wish, à l'œillet, de quelques centimètres, et ici elle a été recoupée depuis cette latte ici qui traverse le wish jusque là-haut, légèrement, de pas grand chose, mais petite retouche quand même sur cette partie-là. Donc cet ensemble permet de donner plus d'accélération, surtout plus de maniabilité au jibe et une sortie de jibe plus directe. Il y a aussi une nette évolution du camber cette année, plus rigide, les roulettes à l'extérieur, ça permet vraiment une meilleure rotation de camber. Vous le recevez avec un spacer, donc si vous voulez encore assouplir cette rotation, vous pouvez très bien l'enlever. Quand vous venez de recevoir votre Venom, comme celle-ci par exemple toute neuve, donc super important, l'étarquage des lattes. L'étarquage des lattes, par exemple là, on a les 4 lattes du bas, donc les 4 lattes à camber. Là on peut voir qu'il y a quelques plis, il suffit de l'étarquer et d'enlever tous les plis. Étarquer légèrement plus, on peut faire 1 ou 2 tours de plus après que les plis ont disparu. Et ici sur donc les 3 lattes tout en haut, même si on a encore quelques plis, c'est pas très grave, on essaie de les enlever. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la latte soit trop tendue. Les 3 lattes du haut, je vous conseille de les mettre uniquement sous tension. Ne pas étarquer la latte pour par exemple que ça fasse ça. Ça c'est trop étarqué. On relâche quand c'est trop tiré. Il faut exactement ce qu'on recherche, c'est d'avoir une latte très droite, qui n'est pas un creux sur l'arrière ou à ce niveau là. Il faut que la latte soit le plus droit possible. Les lattes des 4 camber, donc ici celle-ci par exemple juste au-dessus du wish qui n'a pas encore été tirée, on voit quelques plis au fond là-bas, donc on l'étarque, donc là il n'y a plus de plis et on peut mettre 1 ou 2 tours de plus, voilà, mais c'est pareil, c'est le même principe que les lattes du haut. Il faut pas qu'il y ait un deuxième creux qui vienne apparaître ici, il faut que la latte soit bien plate. Et pour ceci, on peut venir ici sous la latte, dans l'axe de la latte plutôt, venir apercevoir si elle est bien droite et qu'elle soit pas trop étarquée. Si vous avez des difficultés dans la rotation de vos cambers, on vous conseille vraiment d'aller venir régler les lattes qui sont la première en partant du bas et la deuxième. C'est vraiment ces lattes là qui vont jouer sur la rotation. Bon, maintenant nous allons voir comment étarquer la voile à la mûre. Moi mon repère c'est donc un panneau, 2 panneaux, 3 panneaux. C'est ici que je regarde si mon réglage est bon ou pas. Donc là on a une couture ici et on s'imagine donc un repère comme le sticker. Là on est à peu près à 13 cm. Moi j'aurais tendance à dire que ça se joue entre 10 et 15 cm. La voile est étarquée et donc d'ici on peut regarder et voir facilement si le repère du sticker est bien exactement à l'endroit où il faut. Donc on voit bien qu'ici là il entre pile poil dans la zone molle et sur la droite c'est tout tendu entre la couture et le sticker, tout est tendu.
ce réglage que l'on vous donne, c'est le réglage qui vous permet d'avoir le plus de stabilité en navigation. La stabilité, on la ressent dans la main avant. Il ne faut pas qu'il y ait de variation de stabilité au niveau de votre main avant, sinon ça veut dire que le réglage n'est pas bon. Autre chose, ce réglage est un réglage unique. Il correspond aussi bien à des gabarits lourds qu'à des gabarits légers, à des personnes qui vont utiliser leur voile dans n'importe quelle condition de vent. Antoine et moi, on n'utilise pas les voiles dans les mêmes conditions de vent et on a les mêmes réglages. Donc ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas penser que parce que le vent est un peu plus fort, on va venir étarquer plus la voile. Le vent est plus léger, on va venir désétarquer la voile. Le réglage est toujours le même. Donc si votre repère à la mure il est bon et donc vous avez le maximum de stabilité dans l'avant de la voile, ici il ne vous reste plus qu'à trouver le bon réglage ici. Ce réglage il est quand même assez personnel en fonction du vent de toute façon. Si le vent n'est pas très fort, on va creuser la voile et si ça monte, on va aplatir. Pas mal de windsurfers nous demandent aujourd'hui comment vous réglez votre sangle ici à la mure. Moi personnellement, je mets juste un peu de tension, mais sans plus. C'est juste uniquement pour que le panneau du bas, ce panneau ici, ça soit tendu et que ça flotte pas en navigation, cette partie-là, la bordure là. Parce que le problème, c'est que si on tire de trop, on peut modifier le shape de la voile. Vous avez maintenant tous les éléments pour régler votre nouvelle Venom S2 Maui aux petits oignons. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Et puis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.